Bonjour à tous, c'est un plaisir, comme à chaque fois, de vous retrouver dans cette émission. L'invité du jour, le concours national de photographie est Mézé Gabon et à sa deuxième édition cette année. Et pour nous en parler dans les détails de la photographie, nous avons sur ce plateau un membre du jury, président d'honneur, qui est tout simplement David Boussou, qui est avec nous sur ce plateau et c'est notre invité du jour. Bonjour David Boussou, bienvenue sur Gabon 24. Bonjour Sabrina, très heureux d'être avec vous aujourd'hui. C'est un plaisir partagé. Alors on va tout de suite rentrer dans le vif du sujet. On a reçu Tidré sur ce plateau, qui est le directeur justement de ce concours, qui nous a plus ou moins donné les dates et tout ce qui s'ensuit. Mais là on va rentrer dans un côté spécifique avec vous. Alors David Boussou, lorsqu'on est membre du jury comme vous, quel est le premier critère de sélection d'une photo, l'alchimie qui fait la réussite d'une photographie, dites-nous? Alors, avant d'aller dans l'alchimie, il y a d'abord des critères très objectifs qui sont fixés dans les règles du concours. Par exemple, on doit s'assurer que nous n'avons que de la faune et de la flore sauvage. Très bien. On va exclure tout ce qui est faune et flore domestique. On ne va pas photographier son chat, par exemple. Oui. Ensuite, il y a bien sûr des facteurs plus subjectifs. On va regarder une photo et si elle nous émeut, si elle répond à la ligne éditoriale du concours, qui est la valorisation de l'environnement sous sa forme la plus sauvage, eh bien, on va émettre un jugement. Et bien sûr, il y a plusieurs membres du jury. Ça veut dire qu'il y a autant de sensibilités qui sont là pour discuter autour des photos. Il faut exprimer avec force, il faut incarner ce thème, notamment qui est la faune et la flore, c'est bien cela. Bien sûr. Alors, ces sélections, est-ce que vous sélectionnez de la même manière des photos pour une publication que pour ce concours? Comment ça se passe? Qu'est-ce qui est différent cette fois? Vous pourriez, je n'ai pas très bien compris la question. Lorsque vous faites une sélection de la photo, comment ça se passe de manière générale? Alors, on reçoit donc une sélection de photos qu'on va parcourir ensemble avec les membres du jury. Oui. Chacun va engager sa sensibilité aussi en fonction de son histoire, de son parcours, parce qu'on a tous une relation différente à la photographie, à la nature, et on va débattre tout simplement. Et à l'issue de ce débat, il y a des photos qui vont sortir du lot. Pour un concours, on juge avant tout les qualités graphiques de l'image. La légende est indispensable aussi sur un sujet comme celui-là. Bien sûr, parce que l'objectif de ce concours, c'est entre autres de valoriser la destination Gabon. Donc il peut être intéressant pour une personne qui découvre la photo de savoir tout simplement où est-ce que la photo a été prise. On peut avoir sur la photo une espèce animalière particulière. Quel est l'animal représenté? Quelle est l'espèce en particulier? Donc c'est autant de détails qu'il faudra joindre à la photo pour qu'ensuite le public puisse savoir de quoi est-ce qu'il est question. Qu'est-ce que la photo représente pour vous, David Boussou? Pour moi, la photo, ça représente le regard que l'on porte sur le monde. On engage sa sensibilité. On dit que la beauté est dans l'œil de celui qui regarde. Donc, quelqu'un qui prend une photo, il ne révèle pas simplement la beauté qu'il y a à l'extérieur de lui, il révèle aussi la beauté qu'il y a à l'intérieur de lui-même. Et quel est l'intérêt pour vous d'organiser ce concours pour une deuxième édition? Alors, avant de voir l'intérêt, je me sens d'abord honoré que l'on daigne mobiliser ma modeste sensibilité. Mais sinon, l'intérêt, c'est de montrer à quel point les photographes et les artistes, de façon générale, sont importants dans le narratif que l'on construit autour de la destination Gabon. Parce que la destination Gabon, le Gabon vert, la valorisation du patrimoine naturel et culturel, c'est quelque chose qu'il faut vendre, c'est un narratif qu'il faut construire. Et les photographes nous aident à raconter cette histoire. Et comme moi, personnellement, je suis passionné de Gabon vert, de la valorisation du patrimoine naturel et culturel, il est opportun pour moi de faire en sorte que les photographes, que les artistes de façon générale, participent à cette ambition. On connaît votre palmarès, beaucoup de documentaires, beaucoup de photos, notamment dans la valorisation justement de la biodiversité. Et c'est le cas que vous voulez désormais pour le Gabon. Effectivement. On a quand même un patrimoine assez riche. Effectivement. J'ai eu l'occasion de parcourir quelques régions du Gabon et d'être témoin de la richesse du patrimoine naturel et culturel. Et donc, je suis heureux de voir qu'à côté de ça, il y a d'autres personnes qui se joignent à cette ambition collective. Parce que plus on est nombreux à enrichir ce narratif, plus belle et plus diversifiée sera l'histoire que l'on aura à raconter à propos du Gabon. Je prends un exemple qui a peut-être déjà été raconté, j'espère que ce n'est pas le cas par l'organisateur de l'événement. La photo qui a fait l'objet du premier prix l'année dernière, ce sont deux serpents. Alors,
sans légende, sans histoire, on ne sait pas de quoi est-ce qu'il est question. Mais cette photo représente deux mâles. Chacun essaye d'aplatir l'autre pour s'accoupler avec la femelle. Vous voyez que la photo, il faut pouvoir la faire parler. Et d'où l'importance, on revient sur la légende, d'accompagner aussi sa photo d'une légende. Donc il y a plein d'histoires à raconter autour de ce patrimoine. Mais la photo en elle-même est déjà une histoire. Lorsqu'on la regarde, tout de suite, elle vous parle, elle raconte une histoire aussi. Ces deux serpents qui s'accouplent finalement, c'est une histoire aussi. Bien sûr. Pas besoin de l'interpréter tout de suite, on sait de quoi il s'agit. Bien sûr, bien sûr. Ouais. Alors, ce concours est ouvert aux amateurs, aux professionnels, quasiment. Il faut avoir un appareil photo. Il faut avoir un appareil photo ou pas. On peut emprunter un appareil photo à défaut d'en avoir un. Il faut simplement envoyer entre 3 et 5 photos. C'est d'abord l'une des questions que nous ont posées lors de la conférence de presse les journalistes, une question qui était légitime. Alors, ce qu'on leur a répondu, c'est que d'une part, les appareils photo et les caméras, de façon générale, se sont démocratisés. Quand bien même on a conscience que malgré cette démocratisation, ce n'est toujours pas ouvert à tout le monde, eh ben on peut, à défaut d'avoir un appareil, emprunter à quelqu'un qui a un appareil photo. De toute façon, tout le monde peut avoir un appareil photo, mais tout le monde n'est pas photographe, il faut le savoir. Il y a quand même des cadrages, il y a des choses qu'il faut connaître aussi. Bien sûr, il y a des spécificités techniques. Mais avant les spécificités techniques, je dirais qu'il y a surtout une sensibilité. Le photographe, c'est quelqu'un qui a un regard, qui a une vision particulière du monde. Et c'est d'abord sa sensibilité que l'on engage avant d'aller dans le technique. Bien sûr, il faut savoir régler son appareil photo en fonction des circonstances. On ne règle pas son appareil photo de la même façon selon que l'on fait de la photographie animalière ou selon que l'on photographie un paysage. Mais je dirais, c'est d'abord la sensibilité personnelle qui fait la différence. Est-ce que c'est aussi ce que vous recherchez dans ce concours, cette sensibilité? Bien sûr, parce que sur un plan personnel, je crois que la richesse, elle est d'abord intérieure. Et la photographie, c'est l'occasion pour tout un chacun de faire valoir ce qu'il a à l'intérieur de lui. Et ce qu'il a à l'intérieur de lui, c'est la façon particulière qu'il a de regarder le monde. Il y a des photographies à travers le monde qui s'achètent des centaines et des millions. C'est dire qu'il y a des gens qui savent reconnaître la valeur de la photographie. Ce concours est aussi l'occasion, à travers les expositions qui sont générées par ailleurs, de montrer que c'est une industrie, il y a une industrie de la photographie, pas qu'à l'échelle nationale, à l'échelle internationale. J'allais justement vous demander, ce genre de concours, c'est quasiment une banque d'images. Dans d'autres pays, on en fait beaucoup de choses, des expositions, des albums, plein de choses. Comment ça se passe avec notamment cette première édition? Est-ce qu'il y a eu un côté où il y a eu des collaborations, par exemple, dans d'autres pays, avec d'autres pays ou de ce côté? Déjà, sur le plan national, il y a eu 4 expositions à Libreville. Oui. Ensuite, il y a eu 2 expositions à l'international, une au siège des Nations Unies et l'autre à l'occasion de l'exposition universelle à Dubaï. Et actuellement, les organisateurs du concours sont en train de travailler sur l'édition d'un livre photo. Très bien. Voilà, pour prolonger la vie de ces photographies, donc, qui existent essentiellement à travers des expositions, naturellement, et à travers l'édition de livres photos. Alors, cette deuxième édition mise sur la biodiversité, qu'est-ce qui est finalement demandé spécifiquement aux photographes amateurs ou professionnels? C'est surtout mettre en valeur cette biodiversité du Gabon? Alors, il y a 2 catégories, faune et flore. Ce qui est demandé aux photographes, c'est d'aller au contact de ce patrimoine, de cette faune et de cette flore, de l'approcher sans la dénaturer. Très bien. Je reviens sur ce que j'ai dit tantôt. On ne va pas prendre de la faune et de la flore domestique. On ne va pas prendre une plante que l'on cultive. On ne va pas photographier son chat. On va essayer d'aller dans des environnements dans lesquels la nature est encore à son état le plus sauvage possible. Quoique, vous savez, la faune et la flore, c'est aussi photographier une fourmi en milieu urbain. C'est aussi ça, la faune et la flore. Ce ne sont pas que les éléphants, que les buffles, ce sont les orchidées, ce sont les plantes, ce sont le monde macro, donc les fourmis, les abeilles, les insectes. Donc il est demandé d'aller au contact de cette faune et de cette flore sans la dénaturer, en l'approchant avec respect. Alors David Boussou, vous, qu'est-ce qui peut faire pencher la balance sur une photo quelconque ou une autre? Quelle est votre sensibilité? Qu'est-ce qui peut vous toucher, vous émouvoir à votre niveau? Vous êtes plutôt faune, flore
je suis sensible autant à la faune que la flore. Très bien. Après, je dirais que c'est une question quand même relativement subjective. En dehors, à nouveau, des règles qui sont fixées par le règlement, que j'ai énoncé tantôt, il y a le ressenti. Et c'est pour ça, à nouveau, qu'il y a autant de membres du jury que de sensibilité. On sera là à discuter de comment cette photo nous affecte, mais c'est la sensibilité personnelle qui est engagée. Donc, j'aurai en face de moi une photo, et selon l'émotion qu'elle va procurer, peut-être de l'interrogation, peut-être de la joie, peut-être de l'enthousiasme, peut-être de l'émerveillement, ce sont autant de critères qui vont me faire pencher en faveur d'une photo plutôt qu'une autre. Ça va être difficile pour se départager finalement, parce que chacun est différent, chacun a une sensibilité bien différente, bien prononcée. Bien sûr. Ça va être un peu... Mais ça met des jours pour délibérer sur finalement sur... Mais on va délibérer, on va peut-être même se disputer, mais c'est de bonne guerre, comme on dit. Ça fait partie de l'ambiance de ce concours. Merci David Boussou d'avoir été notre invité du jour. Ça montre à quel point il y aura, on imagine bien, beaucoup de sensibilité, beaucoup d'interprétation sur ces images qui vont être photographiées, cette faune et cette flore du Gabon. Peut-être un mot de fin ou un rappel des règles ou un site internet sur lequel il faut aller s'inscrire, candidater à ce concours. Alors, il y a un site concoursphotoag.com avec S à concours et S à photo, concoursphotoag.com. Toutes les règles sont disponibles sur ce site. Et par ailleurs, mot de fin, j'ai coutume de dire que la beauté est dans l'œil de celui qui regarde. Donc, n'hésitez pas à photographier ce qui vous émerveille, et n'oubliez pas qu'en photographiant, ce n'est pas simplement ce qu'il y a à l'extérieur que vous valorisez, c'est vous-même, c'est votre sensibilité que vous valorisez. Donc, faites valoir votre regard sur le monde. Très bien, merci. On espère vous revoir, pourquoi pas, avec le gagnant de cette deuxième édition du concours de photographie et musique Gabon. Voilà, merci à vous également d'avoir attendu de recevoir à l'instant David Boussou, qui est membre du jury et président notamment de ce concours de photographie, qui était venu nous montrer l'importance de la présentation et de la qualité attendue par les membres du jury sur ce concours. C'est la fin de cette émission. Merci à vous.